Bonjour mes amis Verseau, la guidance pour le mois d'octobre. Ce mois-ci, on dit qu'il y a un peu de toxicité ou en tout cas une communication qui n'est plus très bonne, soit dans un couple, soit dans une association. Cette association ou ce couple était équilibré, il était stable à un moment donné, mais là, on voit que ce mois-ci, il y a une instabilité, il y a peut-être même une séparation, un départ. En tout cas, on voit qu'il y a des mots qui y sont dits, qui peuvent être blessants, abîmer la situation, l'aggraver au cas où, puisque s'il y a déjà séparation qui est en ligne de mire, voilà. Cette association, elle peut être dans un club d'affaires, une histoire d'affaires. Voilà, peut-être que c'est un problème au travail avec une personne, ou alors si vous avez monté une affaire avec quelqu'un, on voit que les disputes pourraient créer un éloignement, donc vigilance. On vous dit que il y a des choses à pardonner, il y a des choses à régler. Est-ce que c'est le bon moment? Ce n'est jamais le bon moment, parce qu'on voit que là, il y a une histoire de document officiel par rapport à la famille. Donc, est-ce que si vous vous séparez, vous vendez votre logement? C'est possible. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des problèmes au boulot que le couple va mal aussi? Vous voyez, il peut y avoir le problème au travail. Et du coup, ça se rejette. Si vous allez mal au travail, monsieur, madame, hein, si vous allez mal au travail, peut-être qu'à la maison, votre communication, comme vous êtes énervé, fatigué, déstabilisé, vous n'êtes pas forcément bienveillant dans votre communication au milieu du couple ou de la famille avec vos enfants. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, mais on voit qu'en tout cas, c'est par rapport à un bâtiment, je dirais, c'est-à-dire votre lieu de travail peut-être, ou alors, en cas de séparation, la maison qui est mise à la vente. On vous dit que ça fait longtemps que vous avez gardé la foi. Limite, c'était de l'endurance. Vous savez, comme les coureurs qui courent 50 km, c'est vraiment de l'endurance. Vous avez toujours eu espoir que ça s'arrange. Vous avez essayé de tenir vraiment la barre coûte que coûte, malgré le cataclysme, malgré les éléments, mais ça n'a pas fait. Donc là, on parle de stop, de fin dans la situation. Vous avez une certaine force de conviction. Le problème, c'est que votre force de conviction, elle n'a pas pu aller régler le problème. C'est peut-être votre force de conviction qui a fait la difficulté. On va reprendre un exemple. Vous avez, mes amis Verseau, des soucis au travail. Vous avez dit ça va s'arranger, la force de conviction. Mais non, parce que à la maison, vous n'étiez pas disponible. Même si vous étiez là, c'est comme si vous n'étiez pas. Quand vous étiez là, peut-être vous étiez fatigué, dépassé, voyez, envahi. Et donc, vous n'étiez pas disponible pour votre famille ou le couple ou autre. Et c'est ce qui fait que votre force de conviction vous a emmené vers des difficultés encore plus fortes. Voilà. De vouloir tenir la barre coûte que coûte, est-ce que ça a été une bonne chose? Là, on vous dit que maintenant, à partir de maintenant, ce mois-ci, il faut prendre en conscience que vous devez partir sur un nouveau projet. Il faut changer les choses. Il faut renaître. Il faut vraiment changer les choses, c'est important. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous avez toutes les capacités pour réussir à relancer quelque chose, relancer la machine, peut-être ailleurs. En tout cas, c'est vers un inconnu. Hein. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas tout perdu parce que vous allez rebondir. Vous aurez à un moment donné l'abondance qui va revenir vers vous. Là, ça va s'arranger. Vous allez avoir cette victoire. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout de suite, quand je vous parle, vous ne savez pas comment. Pour le moment, vous n'avez pas le détonateur qui va faire régler les problèmes. On vous dit, donnez-vous la permission d'aimer, mais d'être aimé. Et oui, et oui, et oui. Dans mon cheminement, dans ma vie, j'ai quand même 59 ans, et dans toutes les études que j'ai faites, parce que je suis passionnée de thérapie, en développement personnel, en médecine douce, ce n'est pas que aimer quelqu'un qui peut être une difficulté, c'est accepter d'être aimé. Beaucoup de personnes sabotent leur histoire, leur relation d'amour. Ça peut être avec papa et maman, ça peut être avec ses enfants, ça peut être en couple ou en amitié. On peut saboter parce que par rapport à nos blessures d'enfance ou de notre schéma familial. Je souris parce que c'est incroyable. Quand en guidance privée,
je montre, je prouve aux personnes que parce que c'est vous qui me dites votre histoire, je vous pose les bonnes questions et que vous prenez conscience que c'est vous qui avez saboté, ça fait quelque chose. Mais l'important, c'est d'arrêter ça. Et pour ça, il faut comprendre le process, aller tirer les ficelles de ce sac de nœuds. Vous avez permis à des personnes, comme les chatons avec la boule la pelote de laine, vous avez permis à des personnes inconsciemment de vous faire souffrir, de faire un sac de nœuds là au-dessus de vous, là, plein de poids. Il faut aller tirer les ficelles de ce sac de nœuds pour le comprendre en conscience et pouvoir s'en libérer et le dégager. Et là, donnez-vous la permission. S'il y a quelque chose à sauver dans une relation amicale, amoureuse, on parle beaucoup d'amour, amicale, amoureuse ou de travail, donnez-vous la permission d'accepter cet amour, ce juste retour, d'en donner et d'en recevoir, et accepter de prendre un temps en tête à tête pour vous retrouver. On vous dit que du moment que vous avez la prise de conscience, vous avez en vous, là, le pouvoir de tout changer. On voit que vous allez remettre en marche une communication différente et du coup, vous allez aboutir à ça, à la réussite. Donc, moi, je suis contente. En plus, vous êtes protégés. Alors, tout n'est pas perdu si vous en prenez conscience, si vous vous battez pour ça et si vous vous dites on repart à zéro. Ce mois-ci, c'est ça le deal. Après, adapter chacun, bien entendu. Regardez la situation, l'avion est à l'envers. Regardez la situation sous un autre angle. Et le dragon, dans la mythologie, il peut être extrêmement gentil. Je vous rappelle que le dragon, il est original, il a beaucoup de douceur et il sait se montrer sous un nouvel angle. Le dragon, en apparence, est un animal qui fait peur. Et pourtant, on est d'accord. Et pourtant, il peut être tendre, il peut vous prendre sur le dos, il peut vous emmener dans les nuages, dans le ciel très très haut. Donc, comprenez que vous pouvez transmuter ce qui s'est passé, vous pouvez le transformer du moment que vous prenez conscience de qui vous êtes et que vous regardez la situation sous un autre angle. Concentrez-vous, sur votre couple, sur votre amitié ou sur votre collègue de travail pour dire bon, on fout tout en l'air ou on repart sur de bonnes bases. En tout cas, il y a un changement à opérer et on dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour le faire. À vous de choisir. Mes amis Verseau, si vous souhaitez une guidance particulière avec moi, avec grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.